L'accord de Washington, pourquoi pas? Oui, il y a un volet économique qui sera profitable pour les deux pays. Les deux pays, la semaine dernière, nous avons finalisé le cadre d'intégration économique régionale. Les deux pays seront signataires. Ils signeront à la Maison-Blanche ici lors de cette cérémonie avec les présidents. Oh, ce sera une belle cérémonie. Nous allons faire en sorte que ce soit une belle cérémonie et inviter d'autres personnes impliquées. En plus de l'homme dont on a parlé, qui a beaucoup travaillé, je pense qu'il y a d'autres personnes qui méritent. En tout cas, faites-nous savoir s'il y a des personnes qui mériteraient d'être invitées. Oui, il y aura également des accords bilatéraux. Nous sommes en train de travailler sur un accord avec la RDC pour exploiter les terres rares. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui sont prêtes à investir dans la RDC. Nous en parlons depuis longtemps et on parle d'investissement à long terme. De même pour le Rwanda, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont fait part de leur intérêt, non seulement pour l'extraction minière, mais également dans la phase intermédiaire et aval de l'industrie. Nous souhaitons également développer des infrastructures. Il y a 2 jours, les États-Unis ont signé et ont soutenu un projet de 1,5 million de dollars pour des lignes de transmission électrique de l'Angola vers la RDC et il y a bon nombre de projets qui sont en cours de développement également. Sous votre leadership, Monsieur le Président, nous allons travailler avec ces deux pays étroitement et avec le soutien du Qatar afin de nous assurer que cet accord soit bel et bien mis en œuvre. Oui, il y a beaucoup de nos entreprises qui sont présentes dans ces deux pays aujourd'hui en particulier. On s'entend très bien, je pense que cela nous a réunis. Il y a beaucoup de grandes entreprises américaines qui sont présentes pour faire de l'extraction minière, les terres rares, etc. Il y a beaucoup d'activités en Afrique. Nous développons nos activités, en particulier dans ces deux pays. Il y a les terres rares, les meilleurs minéraux du monde. Nous faisons beaucoup de choses. Voilà comment tout a commencé, peut-être. Mais le plus important pour moi, c'est la paix. Un traité de paix entre deux pays qui se battent depuis 30 ans. Et je tiens à vous remercier toutes et tous. Monsieur le Président, voici les accords qui ont été signés par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le ministre rwandais des Affaires étrangères, ainsi que par le secrétaire d'État, Monsieur Rubio. Nous avons également préparé une lettre pour Paul Kagame du Rwanda pour exprimer votre appréciation et pour le féliciter pour tout ce qui a déjà été fait. Et bien évidemment, vous l'invitez à Washington pour signer l'accord de Washington qui montre les termes de cette paix durable. Formidable. Très important. Nous allons mettre une photo, j'espère. Nous pouvons mettre une belle photo de nous ici. Et voici une lettre au président Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, pour le féliciter d'avoir mis un terme à ces conflits et l'inviter à Washington pour la conclusion finale de cet accord le plus tôt possible. Voilà un stylo pour vous. À présent, j'aimerais demander à JD de dire quelques mots, notre formidable vice-président, puis Marco. C'est à vous. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux représentants de la RDC du Rwanda. C'est un plaisir de vous accueillir au bureau Oval. Et deuxièmement, félicitations au président et au secrétaire d'État et à toute l'équipe. La population de ces deux pays doit savoir que les États-Unis sont engagés pour la paix. Et à mes concitoyens américains, c'est un moment de célébration, c'est un grand moment pour notre pays, car sous le leadership du président Trump, eh bien, nous avons pu mettre un terme à 30 ans de guerre, la pire guerre en termes de bilan depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à présent, nous sommes en chemin vers la paix. Si je pense à ce que je sais de ces deux pays, pendant 30 ans, presque toute ma vie, ces pays étaient à la télévision à cause de ce conflit. Ils se battaient, ils se tuaient, ils s'entretuaient. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir car mes enfants vont pouvoir voir ce moment comme le début d'un nouveau chapitre, un chapitre de prospérité et de paix. Merci au président, félicitations à toute l'équipe et aux Américaines et aux Américains. Nous devons
devons être fiers, car c'est incroyable ce qu'un leadership présidentiel actif peut accomplir lorsqu'il œuvre pour la paix et la prospérité. Et c'est ce que nous avons dans le bureau ovale aujourd'hui. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Marco, et ensuite, nous allons donner la parole à d'autres personnes. Merci, Monsieur le Président. Lorsque je suis arrivé à mes fonctions, vous m'avez montré très clairement que la priorité de cette administration sous votre leadership serait la poursuite de la paix. Et dès le premier jour, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie, vous venez d'entendre donc Donald Trump s'exprimer à propos de cet accord de paix conclu aujourd'hui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. On est toujours avec notre invité Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français de relations internationales, l'IFRI. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce discours de Donald Trump qui commençait par partir un peu dans tous les sens, le président américain qui se dit très satisfait de cet accord et qui évoque même un accord historique?